Présentement, à Ville-Marie, les gens se préparent. Ils mettent des espadrilles, des bons souliers de marche. Mais sont déjà prêts mentalement parce que ça fait plusieurs mois qu'ils se préparent pour le relais de la vie. D'ailleurs, les bénévoles ont déjà débuté à préparer l'endroit avec les chandelles pour les survivants, pour ceux aussi qui ont perdu leur combat. Donc, nous allons rencontrer les organisateurs et les gens qui font partie de ce relais de la vie. On a déjà rencontré ce monsieur pour un événement spécial à Ville-Marie, monsieur Jean-Luc Godette. Bonjour. Bonjour Chantal. Là, ça commence à bouger, là. Oui, ça bouge. Là, depuis ce matin et même depuis hier soir où on a commencé à monter les luminaires, donc les fabriquer, mettre le sable dans les sacs, les étiquettes, les écrire, les placer ce matin. Alors depuis et monter les chapiteaux aujourd'hui. Parce qu'il faut préciser, si vous ne vous souvenez pas, c'est le relais de la vie. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on prépare ça, là. C'est pas juste aujourd'hui et puis là 2 jours. Non, le travail a commencé à l'automne, je dirais fin novembre. L'appel des équipes, on a communiqué avec les responsables des équipes de l'an passé, on a invité des gens à former des équipes et là on a aussi je dirais, à l'automne, on s'était rencontrés, ou cet hiver, à la télé à Témiscamingue. Donc, on a maintenant, cette année, 3 équipes de Témiscamingue. C'est une belle fierté pour nous. Alors, et même, on a une équipe de Kipawa avec les Butterflies anglophones. Alors, cette année, on a un relais bilingue. On va essayer, tant bien que mal, de traduire de certaines choses pour ces équipiers-là. Puis, on demande à leurs coéquipiers de faire les traductions qui leur manquent, là. Qu'est-ce que ça comprend en temps de travail? Parce que là, ça prend beaucoup de bénévoles. Ben, le bénévolat, il s'échelonne sur le temps. C'est les équipes qui font beaucoup de travail. Parce que la levée de fonds, c'est chacune des équipes qui ramasse l'argent. Donc, on a 10 membres d'une équipe qui font du travail pour ramasser leur argent. Certains vont se commanditer eux autres mêmes. On a une équipe de jeunes de l'école Marcel Raymond. Ils ont fait un jeûne de 24 heures. Alors, ils ont sollicité les parents, les membres de leur famille pour ramasser leurs 1000 pièces qu'ils avaient besoin pour faire l'équipe. Alors, eux autres, ils ont fait un jeûne. Ils ne pouvaient pas se commanditer. Fait qu'ils ont fait un jeûne de 24 heures à l'école. Alors, c'est des actions comme ça qui fait que... Et après ça, ben nous, on structure les choses. Recherche des commanditaires, recherche des responsables de dossiers. Alors, les premiers, c'est bien sûr, c'est le responsable des survivants et le responsable des équipes, parce que c'est le pivot de l'organisation. Alors, il faut que si on n'a pas de survivants à célébrer, des victoires à célébrer ou des supports à donner, et donc, les survivants, la vente des luminaires, c'est le 3e comité qui est en importance. Après ça, on commence avec l'animation un peu plus tard, là. On sollicite l'animation. Là, les gens ont préparé les luminaires, mais avant de commencer à marcher, c'est quoi le déroulement, là? Parce que ça va débuter à 7 h, à 19 h. Bon, la marche est de 19 h à 7 h demain matin. Ce qui arrive, les survivants ont été convoqués à partir de 17 h cet après-midi. On leur donne un dessert à l'intérieur. On va donner quelques instructions. À 18h40, on va présenter le porte-parole régional du relais pour la vie. Et après ça, on va vous présenter le comité organisateur. Il y aura une période de réchauffement. On va inviter les participants à s'installer au centre de la piste pour faire une période d'échauffement avec un animateur. Et après ça, à 17 h, on va lancer le tour des survivants. C'est-à-dire que c'est le premier tour de piste où tous les survivants sont appelés un par un à prendre la piste et faire le premier tour.
ce qu'on appelle un tour d'honneur, pendant lequel les gens qui sont ici à côté, les autres participants des équipes vont les applaudir. Applaudir leur lutte, leur victoire, leur courage face à cette maladie. Et après ça, on va inviter chacune des équipes, une par leur nom. Alors, la gang du Sud, les Butterfly, les Barbapapa, toutes les Illuminati, c'est la 4e année pour eux autres. Et on va faire le tour de piste. Un deuxième tour, puis après ça va être lancé. Et après ça, bien là, c'est un relais. Donc, les équipes s'engagent à avoir au moins une personne sur la piste. Et on se relaie pendant toute la nuit. Alors, des gens, ils vont marcher 1 heure, ils vont s'étendre. D'autres vont aller s'asseoir, ils vont prendre un breuvage. À minuit, on va servir une soupe à tous les participants, à ceux qui veulent. Et pendant toute la nuit aussi. Je dirais, à la tombée du jour, vers 9h30, 10h moins quart, on va allumer les luminaires. Alors, les gens vont être invités, ceux qui ont payé des luminaires, à aller allumer les luminaires qu'ils ont payés. Et on va leur laisser 5 minutes. Après ça, on va aller, les membres du comité, puis d'autres bénévoles vont compléter la lumière des luminaires. Alors, on fait ça. Et après ça, on aura le témoignage de 2 personnes, d'une personne qui a eu le cancer et qui a lutté, et une personne qui l'a accompagné dans sa démarche de vie. Parce que ça change une vie. Oui, puis ça change une vie dans la famille, les proches. Oui, ça change une vie dans la famille, dans les proches, dans l'emploi du temps, dans le budget familial des fois. Alors, et le relais, on le fait pour la recherche contre le cancer. On cherche des remèdes. Il faut essayer d'éradiquer le cancer. Mais en même temps aussi, la Société canadienne du cancer a d'autres missions. Elle a une mission d'éducation, une mission de service public, là, où on veut faire une sensibilisation au service public. Là. Et de prévention. Et de prévention. Alors, j'ai les campagnes de prévention comme sur le tabagisme, sur l'exposition au soleil, sur une saines habitudes alimentaires, mais aussi des sensibilisations à lutter, là. Alors, à s'engager. Il dit célébrer, lutter et rendre hommage. Oui. Alors, ce soir, on veut rendre hommage à ceux qui ont lutté, puis malheureusement, rendre hommage aussi, faire mémoire de ceux qui ont disparu. On veut aussi célébrer ces victoires-là ensemble, puis on veut lutter. Et on va lutter toute la nuit, parce qu'on ne dormira pas, parce qu'il y a toujours quelqu'un d'éveillé pour lutter contre le cancer qui ne dort pas. Bien, merci beaucoup. Bonne soirée, bon 12 heures. Bien, je vous remercie à vous d'être présent et de venir couvrir cet événement qui, pour nous autres, nous tient beaucoup à cœur. Là, on a des jeunes bénévoles, mais qui travaillent depuis ce matin. Fait que, premièrement, vous allez vous présenter, ton nom et ton prénom. Moi, c'est Philippe Gauthier. Daphné Gauthier. Lexi Lachapelle. OK. Frère, sœur? Oui. Bon, c'est du travail, hein? Bon, premièrement, qu'est-ce que tu dois faire? On doit remplir des sacs de sable comme ça, en papier. Puis là, après ça, on va mettre un sac en plastique transparent par-dessus pour pas que s'il y a de la pluie, le sac blanc s'abîme. Ah, ça, c'est bien. Par la suite, on fait quoi? On doit mettre une petite chandelle et aller les placer autour de la piste. Par nom, hein, je crois, par ordre alphabétique. Oui. Oui, il y a toutes les lettres, les grosses lettres, puis on a les... Et la chapelle, là, on va vers le L, puis on met le sac là. Oui. Et je t'ai vu aussi souffler des ballons. Ouais. Est-ce que tu en as soufflé plusieurs? Un. Juste un? Ah, là, t'as pas... OK, ils viennent de sortir. Ah, là, je t'ai pas dit, t'as pas mal aux joues encore. Ouais. Mais vous autres, vous êtes ici depuis ce matin, tout le monde? Non, nous, c'est juste depuis après l'école. On avait de l'école aujourd'hui. Vous aviez de l'école aujourd'hui. Oui. Et c'est vos parents qui vous ont dit de venir ou ça vous tentait déjà? Moi, j'avais pas le choix parce que je marche, mais
on voulait aussi un peu, là. C'est sûr que ma mère nous a dit, allez, venez, on va avoir du fun, mais on voulait aussi. Toi, tu as déjà entendu parler du relais. Oui, vu qu'on est venu l'an passé. Ah, c'est déjà la deuxième année. Ouais. Et toi, c'est la première année? Non, c'est la deuxième encore. Deuxième année aussi. Bon, fait que donc des futurs bénévoles à long terme, hein? Ouais. Bien, continuez votre beau travail. Merci beaucoup à vous trois. Il a pas de quoi. Monsieur Godet doit être très fier, parce que là, on parle de famille. Et bon, sa femme, Joanne Barbe. sa fille, Valérie Godette. le petit-fils Médéric Clément. et l'autre petit-fils qui est plus sérieux, mais Joachim. Mais toi, tu es là de bonne heure ce matin avec grand-papa. Tu vas me raconter ce que tu as fait. Puis, tu as des beaux yeux à bord de ça. Fait que tu veux me raconter ça? Oui. Ben, hier, les sacs qui avaient déjà été vendus, on les a remplis de sable. Puis ce matin, ben, on les a placés tout sur la piste. Puis là, on a continué ceux qui se sont fait acheter, puis on les a placés. Placé. 600 à peu près. 600 à peu près. Donc, tu as commencé de bonne heure. C'est pas terminé parce qu'il y a encore des sacs à placer. Oui. Tu n'es pas fatigué? Non. Non. Donc, beaucoup d'énergie. Est-ce que tu vas faire la marche? Non. Non. Il dit, je pense que j'ai fait ma part, hein? Qui va marcher dans la famille? Maman, mes tantes, mes oncles et je sais pas. Les grands-parents. Oui, et mes grands-parents. Et les grands-parents, ça c'est beau. Donc, toi, tu as entendu parler le relais, ce que c'était. Es-tu capable de m'expliquer en quelques mots pour toi ce que c'est? Ben, c'est pour les gens qui ont eu le cancer ou qui ont déjà le cancer. On fait une marche pour ramasser des dons pour la Société canadienne du cancer. Pour la recherche sur la société pour le cancer. Mais c'est très bien. Donc, une affaire de famille et la fille qui suit les parents. Mais plusieurs jours d'implication. Je vois que vous êtes bénévole aussi. Oui, bien, on est sur le comité. En fait, quand j'ai su que Jean-Luc était président, bien, j'avais le goût de faire partie du comité aussi. Puis les luminaires, c'était une grosse charge. Mais j'ai dit, je voudrais faire partie, mais pas toute seule. Fait que Joanne s'est proposée pour s'occuper de ça avec moi. Fait que là, ça me plaisait plus un peu de pas être toute seule. Mais oui, c'est beaucoup de travail, en effet. Donc, une histoire d'équipe et de famille. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'équipe des Barbe à Papa. Ah, ben c'est ça. On va savoir. Quand on entend parler Barbe à Papa, c'est vous autres. C'est une joke. Ben, parfait. Ben, on vous laisse continuer votre beau travail. Amen. Lisa Morin, présidente du canal communautaire, mais qui s'implique partout. Non seulement les voyageurs sur neige, mais en été, elle se promène à pied, entre autres de relais pour la vie. C'est vrai, Chantal. Merci, c'est vrai. I guess, quand il y a une occasion, surtout pour... regarde, aujourd'hui, on est titre pour le cancer, le relais pour la vie, pour le cancer. Puis, je ne vois pas ça comme un genre de bénévole pour marcher. Je vois ça pour... Regarde, un jour, on va aider, on va réussir d'avoir de trouver pour la maladie. Tu sais? C'est ça, parce que c'est pour la recherche, puis trouver les médicaments adéquats pour, vaincre ce cancer, parce qu'il y a tellement des différents de toutes les sortes, mais chaque survivant vit quelque chose de différent parce que c'est difficile. Là. C'est très difficile. Puis sur notre équipe, on a 2 personnes, Daniel Gravel puis Lorraine Héroux. Puis quand on a commencé au début, c'était touchant pour les autres, c'est sûr. Tu passes à côté tous les sacs qui sont à terre, soit c'est quelqu'un qui, malheureusement, il est décédé à cause de le cancer ou quelqu'un qui a présentement.
Puis c'était dur, mais on est là pour le support, pour donner le support comme équipe. Puis comme pour tout le monde, on est ici pour la même raison. Maintenant, on va dire quelques mots en anglais. Because it's the first time at Ville-Marie, Relais pour la vie, the peoples come from Témiscamingue and the First Nation. So true, Chantal. And this year there's 3 teams. There's one from Kipwa and 2 from Témiscamingue. And we're known as La Gang du Sud. So as you see right here, we made kind of like some funny symbols, but because they're always referring to us as the Témiscamingue South, okay? So we decided, well, we're going to dress for the occasion and be totally south. But 3 teams, and it's really nice to see that, we're an hour's drive and there's still people that come out and volunteer to help out. So it's really good cause. And it's the president for a community channel. And we are here because we want to support our peoples at Témiscamingue. And the cancer, we need to find how we said that A cure for cancer, and you're right. It's I appreciate that you guys are here. I didn't expect to do any interviews. Thank you very much for doing this, and it's also showing that events don't just happen in Témiscamingue. And when one is sick, we're all out here for the same reason. And you're right. It's to find a cure. So. They have 3 teams that came in from Témiscamingue. They had none last year. So this is this year. Who knows what next year will perspire from it. Thank you, Lisa. We let you go. Thank you, Chantal. I'm looking forward to going back and walk. Merci. Plaisir de vous accueillir. Et en débutant, je voudrais vous présenter l'équipe qui est derrière le relais. Donc, l'équipe qui m'ont épaulé pendant tous les derniers mois pour monter cet événement pour sa 4e édition. Alors, j'invite les membres de l'équipe à s'avancer lorsqu'ils seront nommés. Alors, Joanne Bergeron et Denis Bisson qui sont responsables des équipes. Catherine Thibault et Carmen La Liberté qui sont responsables des survivants. Valérie Godette, Joanne Barbe, les luminaires et l'animation. Monsieur Alcide Godette à l'infrastructure. Jean Martineau à la sécurité. Réjean Roy, au kiosque de la Société canadienne du cancer, et Isabelle Lheureux qui est avec moi, agent de développement de la Société canadienne du cancer. Ce soir, ce relais, on a quand même des événements historiques. Pour la première fois, nous accueillons des équipes de Témiscamingue. Nous avons de la région de Témiscamingue, dois dire. Et aussi, pour la première fois, avec les représentants de la communauté autochtone, des Premières Nations, pour moi aussi, parce qu'ils sont aussi victimes du cancer. Le cancer, c'est comme le soleil, il ne va pas avant de frapper.
Avec moi, Denis Bisson. Allô, Denis? Bonjour Chantal, ça va bien? Oui. Hey, c'est plaisant. Là, il y en a plusieurs, là, marcheurs. Oui, on a 15 équipes, puis environ 10 à 12 marcheurs par équipe. Ça fait qu'on a à peu près 150-200 personnes sur la piste présentement. Fait que ça va super bien. Et on a quand même 4 équipes de Témiscamingue et Kippawa. Oui, cette année, c'est ça. C'est nouveau pour le relais parce qu'il y avait, comme je disais, on veut implanter un relais à Témiscamingue. Fait que les gens de Témiscamingue ont formé des équipes pour venir à Ville-Marie pour voir comment c'est que ça fonctionnait. Puis on est très, très content d'avoir les gens de Témiscamingue qui participent ici ce soir. Denis, entre nous autres, là, tu voulais étudier la situation. Comment ça fonctionnait, organiser le relais pour la vie? Tu as vu la charge que tu aurais? Oui, parce que quand j'ai parlé avec Daniel au début, au mois de février, je crois, là, on était tout enthousiastes, on voulait former le relais de Témiscamingue. Puis là, ben, suite avec les conseils, on va parler avec M. Jean-Luc Godette. J'ai vu, il dit, tu devrais te joindre à Ville-Marie pour vérifier les préparatifs. Puis j'ai vu l'implication. Ça fait que j'ai fait plusieurs voyages à Ville-Marie, des fois tous les semaines, puis voir là, parce que tu as des personnes qui sont en charge des équipes, l'accueil, Les luminaires. tout. Même les luminaires, là, c'est beaucoup de préparation parce qu'il y a 2 soirs, il y a des personnes qui viennent préparent les sacs, qui collent les messages sur les sacs. Après ça, c'est réellement, là, c'est beaucoup d'ouvrages. Puis Ça t'a pas découragé, j'espère? non. Non, parce que je pense que c'est une bonne cause. Puis, comme je dis, là, Mais tu vas t'entourer, par exemple. Ça va être besoin plus que 2 personnes. ah oui, parce que ça prend une équipe d'environ une dizaine de personnes là, pour voir à tout le bon fonctionnement. Puis même, il y a des suggestions, peut-être que les gens de Ville-Marie, ça manque peut-être, les gens de Ville-Marie vont venir nous aider à Témiscamingue. Fait qu'avec leur appui, ça va bien aller. Puis moi, je dirais, peut-être pas l'an prochain, mais dans 2 ans, à Témiscamingue, on va avoir notre relais. Ben, on va te souhaiter une bonne nuit parce que là, ça marche toute la nuit jusqu'à demain matin. C'est ça, jusqu'à 7 heures demain matin. Fait que la nuit va être longue, mais on va participer, puis ça va bien aller. Du café? Café, puis un bon lunch là, dans veillée, fait que ça va bien aller. Merci beaucoup, Denis. C'est moi qui vous remercie de votre présence. Daniel Gravel, pour la première fois que tu nous rencontres. Oui, ça va bien? Oui. Là, toi, c'est seulement le début, là, parce qu'on commence seulement à marcher. Oui, on commence à marcher, puis on va marcher pendant 12 heures. Une chance, c'est un relais, parce que puis je me souviens pas la dernière fois que j'ai fait une nuit blanche, là, fait qu'on va voir. Elle ne se souvient pas d'avoir fait une nuit blanche, mais peut-être ce soir, on ne sait jamais. Oui. Si on peut expliquer aux gens, parce que les gens peuvent marcher 1 heure, 2 heures, dépendamment de leur capacité. C'est pour ça qu'on appelle ça le relais pour la vie. Il y a des copains et des copines qui les remplacent. C'est ça. Fait que selon nos capacités, là, on s'est installé une tente. Si on a besoin d'aller se reposer, on a des chaises. On s'est amené des petits goûters santé. Ah, donc, pas de café? Oui, mais il va nous falloir du café. Ça, sans doute. C'est bien parce que vous avez réussi quand même, Daniel, parce qu'au début, on se rappelle, les gens voulaient plus ou moins s'impliquer. Peut-être de la peur. J'ai demandé à Denis s'il était découragé. Il m'a dit que non. Beaucoup de travail pour faire un relais à Témiscamingue. Mais les gens se sont impliqués pareil pour s'inscrire parce que là, ça fait quand même 4 équipes ou 3 équipes Témiscamingue-Kippawa. C'est ça, on est 3 équipes. Moi, je suis capitaine d'une équipe. On a Madeleine Paul qui a une équipe. Puis on a José Goulet qui était capitaine d'une autre équipe. Puis oui, on est bien contents de la réponse. Puis les gens de Ville-Marie nous ont très bien accueillis. Ils nous ont souhaité la bienvenue aux gens du Sud. Ils ont salué notre nouvelle chef de Eagle Village, Madeleine Paul, avec son groupe, des femmes très dynamiques.
Non, on est bien, on est content d'être ici. En tout cas, je souhaite que la température demeure comme ça parce qu'il n'y a même pas de mouche encore. C'est vrai, on nous disait qu'il n'y avait pas de mouche à Ville-Marie, mais c'est vrai. En tout cas, il n'y en a pas jusqu'à maintenant. Peut-être les maringouins puis les brûlots vont sortir plus tard, là. On va te laisser rejoindre ton équipe. Merci encore. Ben merci d'être ici, hein, l'équipe du Canal 13. Vous êtes partout, c'est bien. Merci. Merci. Hello, Chantal. Hello, Susan. How are you tonight? Very fine. But you? I'm very fine. The weather is holding up. Our team is in full force. There are 13 of us walking in this walkathon for the Relay for Life for Cancer. And all of us have special reasons why we're walking, special memories, reasons that we want to make sure that we donate and receive a lot of pledges for cancer because it's a terrible, terrible disease. And we want to pledge the money so that we can further cancer research and support groups for this terrible. Yes, we know someone. It's a family, friends. It's everywhere. Everyone has been touched by it. And it seems like the more we grow a little older, the more you know somebody and more people all the time. You hear about somebody having cancer. There are a lot of survivors now, and we're hoping that with the money that people are pledging and the money that goes into research, that there is going to be a lot more survivor rates than death rates with cancer. Mm-hmm. It's not easy when you're beginning, but with the peoples, maybe it's more easy. Oh, it's very easy. And one thing that's really nice to see here tonight is that at the beginning of the evening, all the people wearing yellow T-shirts were survivors of cancer, and those wearing the orange T-shirts were all supporters of those people who had cancer. And then all the people who were wearing white T-shirts, or the people that are walking who received pledges and looked for donations. And I'm sorry we hounded everybody asking for money, but we'll see that it's well worth the effort and the hounding for the cash. Yes, it's important for the research. Yes, very important. Thank you very much. I'll let you go to continue this night. Yes, I thank you very much, and you have a nice evening too. Take care. Avec moi, Lucie Giennet. Lucie, pour toi, c'était important d'être ici ce soir? Oui, parce que ça représente beaucoup pour la recherche pour le cancer. C'est un moyen de ramasser beaucoup d'argent. Je trouve que c'est très important parce que c'est ça qui va nous guérir, là. Votre équipe, c'est quoi le nom? Notre équipe, c'est les L, la lettre L, des anges. On a choisi ça parce que ceux qui sont partis, nos anges, ils ont des ailes. Puis leur nom commence avec la lettre L. Comme Lise. Oui, ma sœur Lise, le père à Lise Girard, Laurier. Soit un L ou un début avec un L. Bon, vous êtes plusieurs dans l'équipe. Bon, tout le monde est là pour s'encourager. Ah oui, on s'encourage. C'est la première fois que je fais ça, puis je trouve ça... C'est la première fois? Oui, c'est la première fois, puis je trouve que c'est quelque chose de très bien. La recherche, bon, c'est certain que c'est important qu'on donne pour la recherche parce qu'il y a une différence si on compare à 10 ans passés les soins qu'il y avait à comparer aujourd'hui. Oui, parce que je compare juste ma sœur avec moi. Les traitements ont changé, c'est amélioré.
Puis ça va continuer d'être comme ça toujours avec des relais comme ça ici pour la recherche. C'est encourageant parce que tu sais que ta survie peut être plus élevée. C'est vraiment, c'est important. En tout cas, merci. J'espère que tu vas passer une belle soirée. Tu as plein de gens qui t'entourent et qui t'aiment et qui t'encouragent. Puis tout le monde s'encourage. Ils sont là pour ça aussi, d'ailleurs. Oui, c'est quand tu passes à travers de ça que tu sais que ta famille puis les amis sont là pour toi. Même la communauté. Oui. Merci encore. Merci beaucoup. Avec moi, notre grand chef de Kipawa, d'Eagle Village, Madeleine Paul. Allô, Madeleine? Bonjour, Chantal. Bon, tu es venu ici pour le relais pour la vie et vous êtes les papillons. Oui, on est les Butterflies de Kipawa. Moi, je suis capitaine de l'équipe. J'ai choisi ce nom-là parce que ça représente les anges pour moi, puis c'était pour ma sœur, Lorraine. Puis elle, c'était sa chambre à garderie, c'était les papillons. Madeleine, c'est la première fois qu'à Ville-Marie, ils invitent les membres autochtones à participer au relais pour la vie. Et Témiscamingue et Kipawa, c'est ça? Vous êtes les premiers, là? Oui. On est fiers d'être ici comme des premiers représentants autochtones aussi. Là, on ne sait pas combien d'argent vous avez ramassé, mais il y a quelqu'un parmi votre groupe qui me dit que vous étiez très fiers parce que vous n'avez pas terminé de calculer le montant total. Vous avez amassé beaucoup pour la recherche. Oui, le minimum de notre équipe, c'était 1300 parce que chacun fallait qu'il ramasse 100 $ chaque. Puis on a eu un membre qui a ramassé plus que 1000 elle-même. Il y en a qui ont ramassé 500 et plus, 200 et plus. Fait qu'on a ramassé pas mal. Puis en ligne, notre équipe était l'équipe qui a ramassé le plus en ligne. Ah, ça, c'est très bien. Je suis fière de ça. Donc, c'est la première et ça ne sera pas la dernière. Non, ça sera bien le fun qu'on pourra faire quelque chose comme ça à Kipawa. C'est ça que je souhaite à l'avenir. Bien, merci beaucoup, Madeleine. Merci. It's a pleasure for me to present you the Grand Chief of Eagle Village, Madeleine Paul. Thank you, Chantal. How are you? Fine. It's the first time here at Ville-Marie they have a native community. Yes, it's the first time that Native communities are invited to the Relay for Life, and I have 13 members on my team that's participated, and the other Algonquin community that participated is Témiscamingue First Nation. And the name for your team is Butterfly. Why? Butterflies, for one, is it represents angels on earth, and it's also for me a significant meaning for my sister because she was that was her group at the daycare. You did before the walk for your sister at Kipawa, but Relay for Life, it's fun because you are here. But maybe next time it's in Témiscamingue or Kipawa. Yeah, it would be something that we would look at hosting in Kipawa as the Relay for Life, and it's something that we could work on for the future. You are a good team, a big team, and you have a lot of, how you said that? Donations? Yeah, I have 13 members. We all raised a minimum of $100 each, and I know our team was the team that raised the most online. And I know one team member raised over 1,000, another 500. So we raised a lot of money. That's really good for the first time, eh? Yes, it is really good for the first time. And I'm proud of my team. Of course. Did you think for the research really important to have a donation? It is important because you always hear of the different things that's coming out with cancer and the research, new treatments and new, and it's not just for one cancer. This is what's good about the Relay for Life. It's all cancer. So I know they raise a lot of money, but also research is very expensive to do. So I think it's a really good cause. That's really fun. I'll let you go with your team and thank you very much. Thank you. I want to continue that because Tanya McKenzie, hello. Hello. First of all, show me something that's really pretty. And
You do it, eh? Yes, I made it for our group here to represent First Nations, which my friend Woody was First Nation, and also for the pink for the cancer awareness, and then the butterfly for Woody on all the groups. You did 13. 13. With the help of my friend Rose Jawbone, she helped me along with them to get them ready for tonight. It's a really good idea and really nice. Thank you. Thank you. Thank you very much. Eh bien, c'est terminé pour nous. Nous devons partir car la nuit va tomber et la caméra, malheureusement, ne peut pas prendre d'image. Ce n'est pas terminé pour ceux et celles qui participent au Relais pour la vie. Donc, on vous laisse sur ces quelques images. Merci et j'espère que la prochaine fois, vous en ferez partie. Merci. Au revoir.